Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies de ce week-end, donc week-end du 30, 31 mai et même le 1er juin du coup. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle de l'Anna pour l'énergie générale. Allons-y pour cette première coupe. Nous avons l'illumination, bien la meilleure carte du jeu, et la ville. Alors l'illumination, on parle de vie, de bonheur, de révélation d'une vérité, d'une réponse attendue. Donc concernant un bâtiment, concernant l'immobilier, concernant un organisme également. On a ici un éclaircissement, on a un ensoleillement, on a un oui en fait. Donc par rapport à un bâtiment, l'immobilier, la ville, si jamais vous devez aller en ville. Voilà. Allez, on y va pour les 3 cartes. On a le doute, le loisir et le blé. Bon. Donc le doute, on parle de questions, on parle de soupçons, quelque chose de sceptique ou oui, un soupçon, quelque chose comme ça, où on se pose des questions peut-être à savoir ce qu'on va faire de ce temps libre. On a le loisir, donc temps libre, passion, activité, mais on se pose des questions. Peut-être certains ne savent pas ce qu'ils vont faire et d'autres se posent des questions par rapport à leur passion. Il y a quelque chose je sais pas, de sceptique, de soupçon par rapport à un loisir, à un temps libre, à une passion. Mais on a quand même la prospérité, on a la croissance avec le blé, une fructification. Donc, pour moi, c'est tout bon quand même. Hein. C'est prendre du temps pour soi. Je ne sais pas pourquoi les doutes viennent là. Bon, enfin voilà. On regarde le relationnel et le sentimental avec l'améthyste Love. Alors, dans la coupe, nous avons le coup de foudre amoureux et la sexualité. Eh bien, écoutez, ici on parle de rencontrer une personne inconnue, on parle d'un coup de foudre, on parle de sexualité, de plaisir charnel. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très bien, c'est rapide, mais très bien, voilà. Pour d'autres, ceux qui sont en couple ou quoi que ce soit, on peut nous dire ici aussi qu'on a des envies peut-être charnelles ici, envie soudaine, immédiat, d'accord, pour son partenaire. Voilà. Allez, on y va. On a ici les blessures, la carte du papa et la réconciliation. Ok. Donc ici, on nous parle de blessures, on nous parle de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Peut-être par rapport à votre papa, ou alors c'est votre papa qui a du chagrin. Ici, on nous parle de réconciliation, de compromis, de paix. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être eu quelque chose, une brouille ou une dispute, une querelle, un conflit ou un désaccord qui a chagriné soit vous-même ou votre papa, ou un papa, pas forcément le vôtre. Et là, on nous parle de réconciliation. On trouve un compromis par rapport à ce qui a fait mal, en fait. D'accord? Ça peut être également des vieilles blessures, parce que dans le cœur blessé, on nous parle aussi de cicatrices, de cicatrices anciennes. Oui, on a, sur la réconciliation, on a le blé au-dessus qui nous parle de prospérité, de croissance, de fructification. Donc là, on nous parle vraiment d'un mieux-être par rapport à un papa ou pour votre papa. On parle d'activité également avec un papa, de loisirs, de passion.
pose peut-être encore des questions. Pour d'autres, on peut nous parler de questions par rapport aux blessures que l'on a eues. On peut parler d'être un peu sceptique aussi par rapport à cette réconciliation. Allez, on va regarder le professionnel, spirituel et vie active avec l'indigo. Dans la coupe, ici on a la perte et les tendres pensées. Donc la perte ici normalement nous parle de perte financière, nous parle de perte d'énergie. On peut parler ici d'huissier également. Et on a quelqu'un qui pense à vous. On a des pensées pour vous par rapport à la perte que vous avez eue. Pour moi, ce n'est pas forcément une perte financière. Vous avez une perte, quelque chose de difficile, puisqu'on a quand même la blessure ici. Et il y a quelqu'un qui pense à vous. Et on vous dit aussi, pensez à vous-même. On doit penser à soi. D'accord ? Même si on a eu des pertes donc financières ou autres, il faut penser à soi. Nous avons le social ici, la justice et l'étude. Alors, le social et la justice, on peut nous parler ici de procès, où il y a vraiment beaucoup de monde. Procès, jugement. On peut parler aussi d'un organisme. Et on a la justice. On peut parler également de notaire. Donc avec la famille ici, où il y a aussi beaucoup de monde. On peut parler d'aide ici, on peut parler d'un organisme qui vous aide. Ça peut nous parler d'un cabinet d'avocats, par exemple, qui vous aide par rapport à une procédure, par rapport à la justice, vous voyez. Et on a l'étude qui nous parle d'analyser les choses, d'analyser votre situation ici par rapport à un procès, par rapport à un jugement. On a ici de se perfectionner, de bien analyser et d'apprendre des choses, par rapport au jugement. D'accord ? Voilà. Sinon, on peut nous parler aussi d'un équilibre par rapport à un diplôme. Ici, on peut nous parler de formation, de stage, de reconversion, par exemple, professionnelle. On peut nous parler d'un diplôme. On a ici un équilibre. Et on a ici, vous êtes entouré de beaucoup de personnes. Ça peut être vos collègues ou quelque chose comme ça, mais on a la justice qui nous parle ici d'équilibre, d'un bon équilibre par rapport à cet examen ou quelque chose. Si vous êtes en période d'examen, on nous dit il faut peut-être trouver l'équilibre où vous l'avez trouvé. Ça peut parler d'étudier pendant ce week-end. Sinon, on pourrait nous parler qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu des douleurs, qui se posent des questions. On peut parler de foule, des gens de l'extérieur, beaucoup de personnes qui se posent des questions. Il y a eu des larmes, il y a eu du chagrin, il y a eu des... Voilà, et on se pose des questions toujours. Un papa qui retrouve l'équilibre pendant ses loisirs, c'est possible aussi. On peut parler de justice également pour un papa. Et de prendre, on peut dire, il est peut-être dans le milieu de la justice, il est avocat, il est juge, il est dans le milieu de la justice, et puis on parle quand même de loisirs pour ce week-end. Ou alors il est en période de jugement aussi. Mais on a quand même les loisirs, donc on prend du temps pour soi. L'étude et la réconciliation nous parle ici de paix, pendant les études, si vous avez décidé de travailler dans vos études, dans votre apprentissage ou quelque chose comme ça pour ce week-end, on nous parle ici de paix,
de compromis aussi, dans le sens, voilà, je vais travailler tant d'heures. On a un travail croissant, un travail, un bon travail, voilà. On parle de réconciliation aussi avec, avec les études, c'est possible. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément, ici, on a pour ce week-end un mieux. On regarde avec l'oracle G pour des informations complémentaires. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. On a une personne âgée féminine ici, avec le triomphe. Donc là, c'est peut-être une personne proche ou pas, hein, on parle d'une personne âgée, qui, écoutez, qui arrive au sommet de la pyramide, qui a le triomphe, tout va bien, il y a une réussite, il y a un mieux, ou bon, pourquoi un mieux, je ne sais pas, mais voilà. Là, on parle d'une personne qui est sereine, qui va très bien, dans tous les domaines, normalement. Allez, eh bien, écoutez, voilà, si elle est sortie en couple, c'est pas par hasard. Alors, le triomphe, et ici, on nous parle d'un jeune homme, d'un garçon, d'un enfant, hein, un garçon, et ça va jusqu'à 30 ans. Donc ici, on nous parle aussi de triomphe, on nous parle de succès pour un jeune homme, pour un garçon. Voilà, tout va bien. On est au sommet voilà. On parle de tout, là. On parle de sentimental, on parle de professionnel, ou des études, ou de l'école. Mais là, on a un bien-être, voilà, pour ce week-end. On y va. Bon, ici, on a la chauve-souris, par contre. Le rat, oh là là, c'est beaucoup moins drôle. Et l'épée, ben décidément, là, c'est beaucoup moins drôle. La chauve-souris, alors, nous parle de vol, nous parle de perte, nous parle d'abus de confiance. Le rat, ici, nous parle d'une maladie, de quelque chose qui nous ronge. Voilà. On parle de gros soucis. Et l'épée nous parle de blessures, de choses qui piquent, de peut-être aussi d'un accident ou d'une blessure physique. Alors, là, franchement, c'est pas génial. Du coup, la chauve-souris. Je vais regarder quand même d'abord ici le rat. Ah, c'est vraiment mauvais. Mais j'essaie, bon, je regarderai dans l'autre sens après, mais là, il y a quelque chose qui nous ronge vraiment. Ça peut être un vol. On peut parler ici de subir un vol. Peut-être avec plusieurs personnes qui vont vous voler. Ça va être quelque chose qui vous ronge énormément, qui vous rend malade. Et ça vous fait mal, ça vous pique, voilà. On peut parler, attention, s'il peut y avoir de la violence aussi. Ça peut nous parler de beaucoup de personnes, et ça pourrait être des personnes, des étudiants, des jeunes qui sont encore en l'âge du lycée, au collège, ou je ne sais, voilà. Ça me parle de ça aussi. Sinon, on peut parler d'un abus de confiance par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un organisme. Abus de confiance, voilà, on a le chagrin, on a les doutes. Hein. Par rapport, le domaine exact, je ne saurais pas vous dire, mais il y a beaucoup de monde, on peut pas, oui, d'un organisme, voilà, perte de confiance, c'est quelque chose qui vous ronge, c'est quelque chose qui vous rend malade. On a même la justice, donc peut-être que c'est une affaire qui va en justice, d'accord, et qui peut concerner un papa. Bon là, la blessure, c'est quelque chose qui fait mal, qui est douloureux. On analyse la situation, mais oui, l'épée, ça pique, c'est blessant, c'est vraiment très blessant, c'est quelque chose qui vous rend vraiment malade. Donc perte, vol, abus de confiance. Vous voyez ce qui peut vous parler. Allez, on demande du coup des précisions avec l'oracle Moho. Allez, la dernière coupe. On a l'équilibre et on a les festivités. Bon, l'équilibre nous parle d'harmonie, de bien-être, d'une situation qui s'améliore, d'un mieux-être.
Et on parle de festivité. Donc là, on parle de fête, de joie, de bonheur, de rassemblement, de bien-être entre amis, on peut parler ici de petites fêtes, quelque chose de chaleureux. On a un bien-être, on a un mieux-être, on est content de retrouver, de se retrouver, de partager des choses. Là, on a le bonheur, vraiment, très bien. Alors, on a le choix ici. Le nœud et la pivoine. Alors, le choix. On nous parle de choix, on nous parle d'orientation, d'une route, d'un chemin à prendre. On doit prendre une décision, mais attention à ce choix. On peut être perdu, on est perdu pour prendre ce choix. On ne sait vraiment pas trop comment faire. Parce qu'on a les nœuds ici, on a les nœuds, donc les nœuds c'est noué, c'est bloqué. On parle de contrariété, on peut parler de se sentir piégé, accroché. On a un choix bloqué. On n'arrive pas à prendre ce choix. Ouais, on n'arrive pas à prendre ce choix. Bon, ici, la pivoine nous parle pourtant d'une période favorable, nous parle aussi d'une personne assermentée, d'une personne sage, douce, diplomate, intellectuelle, mais il y a un blocage là. Et avec la pivoine, c'est comme si... Alors, attendez. Je prends quelques secondes. On peut nous parler ici que... Alors, on peut nous parler d'une période défavorable, puisqu'on a l'épée et la pivoine. Mais la pivoine, normalement, seule, c'est une période favorable. On a le nœud, donc voilà, la période n'est pas non plus idéale, puisqu'on a les nœuds, on a une contrariété ici. D'accord, quelque chose qui est noué. Il va falloir trouver une solution pour dénouer ça. C'est quelque chose qui nous ronge. Alors, pour d'autres, on pourrait nous parler d'un petit problème de tuyauterie. Côté santé, intestin, voilà, tout ce qui est tuyauterie, on a quelque chose qui ne va pas non plus. Ça pourrait nous parler ici d'une opération pour d'autres. D'accord, avec l'épée, c'est possible. Et on peut parlé d'une décision à prendre. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui nous bloque. Le choix, hein, voilà, on nous parle ici on est perdu. La chauve-souris, c'est la perte. Donc pour moi, on est perdu. On n'arrive pas à prendre cette décision par rapport à un choix. Ça peut être concernant la santé, hein, c'est possible. Mais ou de quelque chose qui nous ronge, peut-être vis-à-vis de la justice. Mais voilà, il y a quelque chose qui pique, qui fait mal. Bon, on termine quand même par la pivoine, qui est une carte positive. On peut parler aussi de quelque chose de... Ça nous parle de sagesse, de simplicité, de fraîcheur, de fluidité. Donc peut-être qu'on va retrouver une solution, un mieux-être. Bon, il n'y a rien derrière, donc je ne peux pas vous l'affirmer. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Oui, on parlait de réconciliation ici par rapport aux études, parce qu'ici il y avait quelque chose qui piquait au niveau des études, d'une formation, d'un apprentissage. Il y a une réconciliation, parce que là c'était quelque chose qui nous faisait mal, qui nous énervait. Je le sens comme ça. Et on retrouve aussi ici une sagesse, une période favorable pour apprendre. Sinon, bon, si on parle de justice, hein, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous bloque. Ça peut être au sujet d'un papa. Sinon, ici, on nous parle de beaucoup de monde. On a une décision à prendre peut-être par rapport... Enfin non, une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Attendez, abus de confiance. Là, on parle de personnes qui ont beaucoup souffert. Donc, j'ai envie de parler de beaucoup de monde. On s'est posé des questions.
Et là, on a la perte, vol, abus de confiance et le choix. Pour moi, ça reste quand même un choix difficile pour beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne, hein. Si c'est relationnel, si c'est concernant la santé, concernant professionnel, je ne sais pas. C'est à vous de voir si ça vous parle dans un domaine ou un autre. Voilà. Les dos de deck, alors on a la ville ici. On a la sexualité. La carte des tendres pensées. On a ici un garçon ou un jeune homme. Et la festivité. Ici, on pourrait nous parler de sortie en ville. On parle de jeunes, on parle de sortie en ville. Il y a quelqu'un qui pense à vous. On peut ici parler de plaisir charnel pendant une fête, pendant une soirée, pendant une sortie. Ça me parle de ça plutôt. Voilà, de jeunes, d'adolescents. Voilà. Qui pensent à la sexualité, c'est possible. On parle ici de partage, de penser aussi aux fêtes, à se retrouver. Et on parle de ville, mais soyez prudents quand même. Hein. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à commenter pour me le dire. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end ensoleillé normalement pour tout le monde. Voilà, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous abonner si vous êtes de passage. Voilà, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous dis alors un grand merci et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, on reste positif. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde.